Le nouveau plan stratégique d'Équiterre, adopté par le conseil d'administration au mois de mars, confirme qu'Équiterre doit se concentrer sur deux grandes thématiques, le changement climatique et l'alimentation. Déjà, des éléments concrets de ce plan ont été mis en œuvre. Stephen Guilbeault fait partie d'un groupe d'activistes à travers le monde qui suivent l'évolution du dossier des changements climatiques depuis le début, depuis la conférence des Nations Unies à Bonn en 1995. L'ajout de Stephen à l'équipe comme coordonnateur général adjoint vient accentuer toute l'importance qu'Équiterre accorde à ce dossier. L'alimentation est un autre dossier phare pour Équiterre. D'ailleurs, plusieurs citoyens nous connaissent grâce au réseau d'agriculture soutenu par la communauté, le projet des fermiers de famille, ou encore grâce au projet d'éducation sur le commerce équitable. Maintenant, avec le nouveau plan stratégique, Équiterre entend accentuer son travail au niveau des choix alimentaires collectifs. À cet effet, Équiterre, la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération des coopératives d'alimentation et l'Union des producteurs agricoles ont fondé la Coalition pour la souveraineté alimentaire. Cette coalition plaidera à l'échelle canadienne et internationale pour l'achat local, pour le commerce équitable et aussi pour la production écologique. À l'interne, le conseil d'administration a voulu s'assurer que nous puissions continuer à compter sur les employés dévoués et talentueux d'Équiterre. C'est pourquoi il a révisé la politique de ressources humaines pour s'assurer qu'elle soit à la hauteur des meilleures pratiques dans notre secteur. Aussi, Équiterre a continué à piloter le projet de la Maison du développement durable, un projet qui offrira un lieu de travail exceptionnel pour les employés et bénévoles, tout en leur offrant un puissant outil d'éducation et de mobilisation. L'année 2009 s'amorce sous l'augure d'une crise économique. Équiterre, pour sa part, et en dépit de cela, est en bonne posture, notamment financière, pour poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique. En effet, la grande diversification des sources de financement d'Équiterre lui permettront de poursuivre ses projets en dépit de la récession. Je tiens enfin à lever mon chapeau au conseil d'administration qui a, lors de l'Assemblée générale 2008, voulu stimuler l'entrepreneuriat social chez les étudiants en créant la bourse Laure Baridel. Du coup, il rend hommage à une cofondatrice d'Équiterre qui avait elle-même lancé une campagne sur le commerce équitable alors qu'elle était justement étudiante.